Bonjour à tous, on est très heureux d'avoir aujourd'hui comme invitée une chanteuse et actrice de grand talent. Elle est avec nous depuis New York. Bonjour Ute Lemper. Bonjour de New York, bonjour à la France. Donc Ute, vous êtes née en Allemagne de l'Ouest. Comment vous avez débuté votre carrière? Oh là là, là vous me faites un grand exercice de mémoire parce que je suis vieille, alors c'était il y a Mais très non, mais non. longtemps. Mais on parle des années de la guerre froide, alors bien sûr je suis née en Allemagne de l'Ouest dans les années 60, alors c'était vraiment une autre situation, un monde très différent. Mais alors finalement, j'adorais la musique, et j'adorais la danse, j'adorais le chant, le jazz, le théâtre. Alors j'ai fait tout ce qu'il faut faire comme jeune adolescent avec les cours de danse et tout ça. J'avais un band, un rock band, un jazz band, et j'ai joué le théâtre et tout ça. Et après le bac, alors je suis allée à Vienne pour étudié le théâtre au Max Reinhardt séminaire. Et puis après, tout de suite, hop, hop, ça a commencé. Dès que j'avais mes 21 ans, j'ai fait une production après l'autre. Alors, c'était Cats à Vienne, Oui. c'était 83 maintenant. Mhm. J'étais dans la première production européenne de Cats dans l'année 83, puis je suis allée à Berlin, justement 84, 85 et 6. Ça, c'était des années très importantes. J'ai joué le théâtre, j'ai chanté du Kurzweil, du Brecht, j'étais Peter Pan de la comédie Oui, musicale. j'allais vous en parler, Et ouais. Ouais. C'est des justement, expériences importantes. oui, parce que Berlin, avec le mur dans la séparation entre l'Est et l'Ouest, c'était une situation politique très extrême. Et comme jeune Allemande, j'étais euh, très, comment on dit, affectée par ce réalisme. Et Mhm. ça m'a donné une grande flamme vraiment de me confronter à cette histoire. Quand même parce que la guerre froide était la conséquence de la Deuxième Guerre mondiale. Alors vraiment, j'ai chanté les compositeurs juifs de la République Weimar. C'était quand même une confrontation à l'histoire allemande et avec l'Holocauste. Et ça m'a donné beaucoup de peine, mais aussi en même temps l'initiative de vraiment devenir aussi un artiste avec une dimension politique. Et je suis allée à Stuttgart, j'ai rencontré Jérôme Savary Ah qui bah m'a oui, amenée à oui. Paris pour jouer le cabaret en 87 à Paris au Théâtre Mogador. Et voilà, Avec c'était une vraie reconnaissance, un Molière. oui, c'était ma première histoire d'amour avec la France et j'adorais vivre à Paris et, mes amis parisiens et toute cette période francophone était fantastique pour moi. Et après, justement, j'ai continué avec mes projets soloistes et les concerts. Oui. Tout ça, j'ai habité à Londres, j'ai travaillé avec Michael Nyman pour les films et pour les enregistrements, les compositions. Puis je suis retournée à Paris encore pour travailler avec Altman dans le film Oui, Prêt-à-porter. bien sûr. Ouais. Il y a eu quand même une année importante, 89, où là vous avez fait le grand écart entre à la fois Marie-Antoinette et la petite sirène Ariel. Ah oui, oui, justement, j'ai oublié ça. Vous C'était, oui, voyez, il en reste oui, encore. oui. Oui, c'était super de chanter Ariel. J'ai adoré ça. Et justement, en même temps, oui, j'ai continué à tourner les films avec Pierre Carnier de Fer. C'était un film très, très sinistre, mais ça m'a fait beaucoup de plaisir. Mais les films, c'était toujours pour moi plus tard, plutôt une chose marginale, parce que j'étais quand même une bête de scène et Oui, j'adorais toujours la musique et chanter et la passion de la scène. Mais les films, j'adore les films, mais
tourner un film, ça demande une autre discipline. Il faut être très patient. En musique, il y a eu un album important, donc en 1993, Espace Indécent, avec notamment le tube Parler d'amour en duo avec Art Mengo. C'est un bon souvenir? Ah oui, oui, c'est un très bon souvenir. J'étais à Paris et on a chanté cette magnifique chanson qu'il a écrite. Alors, on l'a chanté en duet et on a enregistré tout un album ensemble. C'était une très jolie collaboration. Et j'ai fait plein de concerts dans les magnifiques théâtres de Paris, de Chaillot à Châtelet, Théâtre de la Ville, les Bouffes du Nord. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était magnifique, les Bouffes du Nord. Mais n'oublions pas que j'ai fait l'Ange Bleu à Berlin en 92. C'était aussi quelque chose de très important, une production berlinoise. Et j'étais finalement alors Lola dans l'Ange Bleu, la rôle de Marlène Dietrich. Ça m'a beaucoup inspirée parce que effectivement, quand j'étais le Sally Bowles dans la production de Cabaret à Paris en 87, Marlène Dietrich, elle a été encore vivante. Oui, oui, oui. Et à l'époque, je lui avais écrit une lettre pour remercier toute cette inspiration qu'elle a donnée aux générations de femmes pour sa vie progressive, son esprit émancipé, et son courage pendant la guerre. J'étais comme un soldat américain contre l'Allemagne des nazis. C'était quand même, elle avait une vie extraordinaire, alors je voulais lui remercier. Et finalement, il y avait une réaction à ma lettre. Elle m'a trouvée et elle m'a rappelé au téléphone. Et on a eu un coup de fil de 3 heures avec Marlène Dietrich en 87 à Paris. Et aujourd'hui, donc votre vie à New York, vous êtes heureuse? L'Europe ne vous manque pas trop? Ah bah, c'était aussi alors quand je suis déménagée à Londres en 87 pour être Velma Kelly dans la comédie musicale Chicago West End. Justement, j'étais là avec ma famille et après un an, on m'a demandé de venir à Broadway pour jouer ce rôle ici à New York. Et comme mon époux à l'époque était déjà de New York, de Queens, et il était très content d'être de retour. Et ça nous a plu beaucoup la ville de New York parce que c'est quand même énormément libéral, progressif et multiculturel. C'est différent vraiment. Et ça nous a plu. J'étais allemande, européenne, mais new-yorkaise en même temps. Et on a resté ici depuis. Ça fait 25 ans maintenant. Sur quoi vous travaillez actuellement? Est-ce que vos projets peuvent avancer malgré le contexte? Oui, j'avais beaucoup de bookings en 2020 que j'ai annulés, surtout de mon spectacle Rendez-vous avec Marlène. Mais on les a postponés. Maintenant, je pense que ça va recommencer peut-être en mai. On espère. J'espère. Avec ces spectacles-là, on va voir. J'ai fait un grand live stream de ce spectacle Rendez-vous avec Marlène que j'ai offert plusieurs fois internationalement. Voilà, on peut le voir encore plusieurs fois. Si vous checkez mon website, c'est présenté plusieurs fois sur les différentes live streams théâtrales et la Carnegie Hall va le présenter en avril pour un mois. Si vous allez sur le website de Carnegie Hall ici à New York, on va le voir. Et puis voilà, c'est quelque chose très... ça m'a sauvé monotone. Mais je pense que ça va redéclencher cette année-là. J'espère bien après les vaccins qu'on va devoir avoir pour travailler et pour voyager internationalement. Ça sera une autre normalité différente. Ça ne sera jamais, je pense, pas dans les années suivantes comme c'était avant, avec cette évidence juste internationalement, voyager chaque mois 3 fois à travers les continents. Je pense que ça sera différent. Mais cette année, c'est aussi un an très important parce que c'est le 100e anniversaire de Astor Piazzolla, le grand révolutionnaire tango, compositeur argentin. Et je chante son répertoire aussi. Et on a planifié quelques concerts avec hommage, une célébration de sa musique et chez son chanson. Et ça devrait aussi commencer en Suisse en mai. On va voir à Lucerne.
il y a quelques concerts qui sont schedulés pour cette année-là. On va voir. Eh bien, on va J'espère. suivre votre actualité. Un grand merci, Ute Lemper, d'avoir participé à l'émission. C'était un honneur de vous avoir et on vous souhaite le meilleur dans les prochains mois. Oui, merci à vous aussi et bonne chance là. Merci J'espère beaucoup. on va se voir live. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir.